Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile de ce dimanche, notre Seigneur reçut en qualité d'hôte. Le Fils de Dieu vient chez ses amis. C'est la maison de Marthe, Marie et Lazare, celui que le Seigneur ressuscitera une semaine avant la Passion. Ils habitaient un petit village, non loin de Jérusalem, appelé Béthanie. Nous connaissons ces villages et nous connaissons le nom de ces villages et aussi l'amitié que Jésus avait avec cette famille par l'évangile de Saint Jean. Saint Luc, pourtant, ne prête pas trop d'attention à la description de la situation, du lieu ou bien du temps. Ce qu'il veut souligner, c'est l'enseignement que le Seigneur donne dans ces moments évangéliques, dans ces passages évangéliques. Saint Luc fait une parabole vivante avec les sœurs Marthe et Marie, avec les dialogues, dans les dialogues avec le Seigneur. Saint Augustin, dans son commentaire à cet évangile, dit « Marthe et Marie étaient deux sœurs, aussi unies par la religion qu'elles l'étaient par le sang. Toutes deux s'attachèrent au Seigneur. Elles s'accordèrent toutes deux à le servir, de différentes façons, mais à le servir pendant qu'il était ici, dans sa vie mortelle. Marthe le reçut comme on reçoit un hôte, toujours Saint Augustin, et pourtant c'était une servante qui recevait son maître, une malade qui accueillait son sauveur, une créature qui traitait son créateur. Elle le recevait pour nourrir son corps, le corps du Christ, mais aussi pour être nourrie elle-même dans son âme. Alors Marthe était accaparée par les multiples occupations du service qu'elle offrait au Seigneur. Et elle voit aussi que sa sœur la laisse toute seule avec ses tâches. Et avec toute confiance s'adresse au Seigneur. Elle adresse au Seigneur ses reproches pour que le Seigneur soit le Seigneur qui règle cette affaire avec justice. Marthe en appelle à son hôte, dit Saint Augustin. Elle dépose au pied du juge sa pieuse requête. Elle se plaint que sa sœur le laissait et ne pense pas à l'aider dans ce service qui la fatigue. Marie pourtant ne répond pas. Cependant, elle est là. Et le Seigneur prononce. On dirait que dans le repos dont elle jouit, elle aime mieux confier sa défense à son juge et ne veut pas travailler à préparer une réponse. Pourquoi? Pourquoi elle ne répond pas, Marie? Ne faudrait-il pas, pour la préparer, cette réponse, qu'elle relâcha de son attention, qu'elle arrête d'écouter le Seigneur? Le Seigneur n'avait pas besoin de travailler ce discours, puisqu'il était, dit Saint Augustin, le Verbe éternel, la parole de Dieu avec majuscule. Il répondit donc, et que dit-il? Marthe, Marthe. Cette répétition, c'est un témoignage d'affection, ou peut-être, dit Saint Augustin, un moyen d'exciter l'attention. Quoi qu'il en soit, l'attention de Marthe fut attirée plus vivement par cette répétition. Marthe, Marthe, écoute, tu t'appliques à des soins nombreux, mais il n'y a qu'un besoin, c'est-à-dire qu'une seule chose nécessaire. Il n'entend pas qu'il ne faille absolument qu'une action, mais qu'il n'y a qu'une seule chose utile, avantageuse, nécessaire. Il n'y a pas d'action, il y a une seule chose nécessaire. C'est celle dont Marie a fait choix. Je le dirai toutefois pour ta consolation, Marthe, le mot toujours de Saint Augustin, ton ministère attire sur toi des divines bénédictions. Ce travail te conduit à une récompense qui sera vraiment le repos. Que des soins aujourd'hui t'occupent pour donner l'hospitalité à des saints. Mais une fois parvenu à cette heureuse patrie, le ciel, y rencontreras-tu encore des étrangers à accueillir, des affamés à nourrir, des altérés à rafraîchir, des malades à visiter, des cœurs divisés à réconcilier, des morts à ensevelir? Il n'y aura rien de tout cela. Il n'y aura plus de travail à faire, c'est-à-dire de bonnes œuvres à faire au ciel. Et qui y aura-t-il? Ceux dont Marie a fait choix. Là, en effet, nous mangerons sans avoir donné à manger. Aussi le bonheur que Marie a pris ici pour son partage sera-t-il alors plein et parfait?
Ici, en effet, elle ne faisait que recueillir des miettes tombées d'une table opulente, les miettes de la parole de Dieu. C'est ce peu que Marie recevait dans ce monde, ces paroles du Christ anticipent déjà ce qu'elle va recevoir avec Marthe dans le ciel, cette abondance. Maintenant, ce sont des miettes qu'il recueille et la sœur Marie. Mais là, qu'y aura-t-il? Voulez-vous le savoir? Et encore, saint Augustin dit, le Seigneur lui-même nous parle ainsi de ce qu'il fera pour ses serviteurs, ceux qui seront au ciel. En vérité, je vous le déclare, il le fera mettre à table et il passera et le servira. Le Seigneur va passer et va le servir. Qu'est-ce que c'est qu'être à table, sinon être tranquille? Qu'est-ce que c'est qu'être à table, sinon être en repos? Que signifie « il passera et le servira » Cela signifie qu'il passe d'abord et qu'ensuite il sert. Et voilà l'application de saint Augustin. Où sert-il? À ce banquet céleste dont il parle en ces termes. En vérité, je vous le déclare, beaucoup viendront d'Orient et d'Occident pour se mettre à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux, c'est un grand banquet toujours dans l'évangile et dans l'écriture. C'est là que le Seigneur sert à table. Mais pour y arriver, il faut qu'il aille et qu'il passe d'ici, c'est-à-dire qu'il vienne dans ce monde, qu'il passe. Ne savez-vous pas que Pâques signifie passage? Le Seigneur est venu parmi nous, il y a fait des œuvres divines et a enduré des souffrances humaines, c'est la passion. Mais les voix conspuées encore souffletées, encore couronnées d'épines, encore flagellées, encore crucifiées, percées encore d'une lance. Est-ce qu'on le voit maintenant comme ça? Non. Il a passé. Et voici ce que dit l'Évangile quand il fit la Pâque avec ses disciples. L'heure étant venue pour Jésus de passer de ce monde à son Père. Et pour cela, dit saint Augustin, il passera pour le servir. C'est ainsi qu'il a passé pour servir. Mais nous allons être servis. Et pour être servis, suivons-le, dit saint Augustin. Que la Sainte Vierge Marie nous obtienne la grâce de recueillir ces miettes saintes miettes de la parole de Dieu dans ce monde, et nous préparer ainsi pour nous réjouir de la compagnie du Seigneur pour toute l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.